Maintenant, on va mettre ça de côté et on va faire les ailes. Je vais prendre le fil beige, je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais laisser la première maille, dans la deuxième, je pique et je vais faire 6 mailles serrées. La première, je la marque. Même maille, deuxième maille serrée, même maille, troisième, quatrième, cinquième et la sixième maille serrée. Et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. La première maille, je pique et je vais faire la première augmentation. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Le quatrième rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième maille serrée individuelle. Dans la maille qui suit, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Et vous aurez à la fin 24 mailles serrées. Maintenant, les rangs 5, 6 et 7, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 3 rangs et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, le 8e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 21 mailles serrées. Le 9e rang, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 10, je vais commencer par faire 7 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 7 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 16 mailles serrées. Le 11e rang, je vais commencer par faire 6 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 6 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 14 mailles serrées. Le rang numéro 12, je vais commencer par faire 5 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Le 13e rang, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque.
2, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 10 mailles serrées. Le rang numéro 14, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. 2. Et la troisième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 8 mailles serrées. Le 15e rang, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Le rang numéro 16, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée individuelle, une diminution et vous aurez à la fin 4 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé, j'enlève le marqueur et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Je tire. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine. Et on va fermer ici ce petit trou. Donc je vais récupérer les mailles restantes. Je vais faire ici un petit nœud. J'aplatis ce morceau comme ceci. Vous voyez? Donc je vais piquer ici. Et ce fil, je vais le mettre de ce côté. Comme ça après je peux coudre avec. Voilà, donc vous ne le coupez pas. Hein. Maintenant, vous allez faire une deuxième à l'identique. On va faire maintenant ces traits ici, comme ceci les plumes. Pour cela, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil marron. J'ai déjà fait un nœud au bout. Donc ici, regardez, j'ai fait 3 en haut. Je vais piquer maintenant ici. Je vais laisser là le premier rang, deuxième, troisième, et je vais piquer entre le rang 4 et 5. Je tire pour cacher le nœud. Maintenant, regardez, je vais piquer comme ceci. Donc, je vais piquer par là, je vais laisser une maille et sortir dans la maille suivante. Maintenant, je vais retourner ici en bas, je vais avancer un petit peu. Et voilà, je répète. J'avance un petit peu. Et pareil. Je vais piquer ici. Maintenant, regardez, je vais laisser 1, 2 et dans le troisième rang, entre le rang 3 et 4, je pique et je sors le fil. J'avance ici un peu pour faire l'autre motif entre ces deux-là. Donc, pareil, je vais piquer comme ceci. Regardez là, j'ai laissé 2 rangs. Maintenant, je pique ici et je vais aller un peu plus loin. Encore une fois. Et la troisième ici.
Je pique ici et pareil, je vais laisser 1, 2, 3. Entre le rang 3 et 4, je pique. Et je répète. Donc, maintenant ici, la troisième fois, je vais faire que 2. Voilà la une. Et ici, la deuxième. Je pique ici maintenant. Je vais laisser 1, 2. Et dans la troisième, je sors. Et là, tout en bas, je vais faire un seul motif. Et voilà, je vais sortir le fil ici par l'arrière pour faire un nœud et cacher le fil. Et voilà, vous voyez? Ici maintenant, j'attrape un morceau de fil. Je vais faire un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà, on a terminé les ailes. Maintenant, on va les coudre. Donc, je vais prendre les bouts. Je vais laisser celui-là de côté. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez, vous allez placer l'aile comme ceci. Ici en haut, vous allez laisser 2 rangs. Là, le premier, là, le deuxième. Et vous allez placer l'aile comme ceci. Je vais l'épingler. Et on va coudre maintenant ici à l'intérieur ce contour-là. Donc pour cela, je vais piquer ici dans le corps. Je vais venir un peu au bord ici. Et regardez, vers l'intérieur là, vous allez piquer et attraper un morceau du corps. Encore une fois, un morceau de l'aile. Un morceau du corps. Donc un morceau de l'aile. Et un morceau du corps. Un morceau de l'aile. Et un morceau du corps. Vous voyez que cette partie est comme ceci. Vous n'allez pas coudre ici. Donc là, j'attrape ici un morceau de corps et de l'aile. Et je vais faire ici un petit nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Je le coupe. J'enlève les épingles. Et voilà, vous voyez? Vous allez coudre maintenant le deuxième. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre les ailes. Et voilà le résultat. Maintenant, on va faire les pieds. Donc, je vais prendre le fil beige, le fil coton.
Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle magique, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première augmentation. Une et la deuxième maille dans la même. Et je vais marquer la première des deux. Maille suivante, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, du rang numéro 3 au rang numéro 10, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles. Je vous laisse terminer ces 8 rangs et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille, une maille coulée. Et je vais couper le fil. Maintenant, vous allez faire un morceau à l'identique, sauf que à la fin ici, vous ne coupez pas le fil. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai fait le deuxième morceau, donc le fil, je ne l'ai pas coupé. Maintenant, sur ce morceau, le deuxième, je vais faire 12 mailles serrées. Donc maintenant, on va faire le 11e rang. J'enlève le marqueur et je vais faire 12 mailles serrées. La première, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la dernière, la 12e. Je vais prendre le deuxième morceau et regardez ici où j'ai fait la maille coulée, je pique et je vais faire la première maille serrée. Et je continue à travailler en maille serrée et je vais faire ici 12 mailles serrées. Donc le 11e rang, on aura en tout 24 mailles serrées. Maille suivante, maille serrée. Je vais continuer à travailler en maille serrée sur le deuxième morceau et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 12, vous allez crocheter les 24 mailles serrées individuelles. Donc, vous commencez ici, les 12 mailles serrées ici, les 12 mailles serrées de l'autre morceau. Vous aurez en tout 24 mailles serrées et on se retrouve. Maintenant, le rang numéro 13, je vais commencer par faire 2 mailles serrées individuelles. La première maille, je la marque. La deuxième. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 2 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le rang numéro 14, je vais commencer par faire 4 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. La deuxième, 3, 4. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 15 mailles serrées. Le 15e rang, je vais commencer par faire 3 mailles serrées individuelles. La première, je la marque. Deux, 3. Dans la maille qui suit, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une diminution et vous aurez à la fin 12 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, vous allez rembourrer le pied, mais pas trop, hein. Regardez ici, c'est presque vide. Juste vous mettez un tout petit peu. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé, j'ai rembourré. Donc comme je vous ai dit, mettez un peu.
Maintenant, le 16e rang, vous allez faire 6 diminutions. Je vais piquer sur la première maille, j'attrape le brin avant de la première maille et le brin avant de la deuxième maille. Et je fais la diminution. Donc celle-là, c'est la première. Maille suivante, la deuxième diminution. Je vous laisse terminer les 6 diminutions. Vous aurez à la fin 6 mailles serrées. Et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Maintenant, je vais prendre l'aiguille à laine. Et je vais récupérer les mailles restantes pour fermer ce trou. Ici, maintenant, je vais faire un petit nœud. Je vais piquer là et je vais passer le fil ici pour coudre. Donc, vous allez faire un deuxième à l'identique. On va prendre maintenant les bouts. Regardez, on va coudre les pieds ici au milieu. Vous voyez ici le centre. Vous allez mettre le pied comme ceci. Donc, je vais l'épingler. Et le deuxième, il va être ici, à côté. Vous voyez? Je vais commencer à coudre. Donc, je vais prendre un morceau du corps et je vais piquer dedans le pied. Un morceau du corps et je vais piquer dans le pied. Vous voyez? Je vais continuer, je vais faire toute cette partie comme ça. Ici aussi, faire quelques points. Je vous laisse les coudre maintenant et on se retrouve. Voilà, ça y est, j'ai terminé de coudre les pieds. Maintenant, regardez ce que vous allez faire. Vous allez prendre les épingles et vous allez les mettre comme ceci, sous forme de cercle, ici et ici. Donc, de ce côté, vous allez laisser une maille, là une maille, là une maille. En haut, 2 mailles. Sur le côté, 2 mailles. Et en bas, une seule maille. Et voilà. Maintenant, je vais prendre le fil. Je vais faire un nœud coulant. Et regardez, je vais attraper comme ceci une maille. Regardez, je pique ici et je sors en haut. Et je vais faire une maille serrée. Donc ici, la première, j'enlève cette épingle. Je pique ici. Maille suivante, je sors le crochet. Une maille serrée. Je pique ici. J'enlève l'épingle. Une maille serrée. Donc, je suis les épingles. Je pique. Une maille serrée. Regardez où j'ai sorti là. Je vais piquer à nouveau. Et je sors dans la maille suivante. Où j'ai sorti là, je pique. Et je sors le crochet dans la maille suivante. Une maille serrée. Je pique ici. Maille suivante, je sors le crochet. Une maille serrée. Vous voyez?
Je vais piquer dans la même maille. Une maille serrée. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Prenez votre temps pour bien réussir ce que vous faites. J'enlève cette épingle. Et voilà, je vais piquer sur la première maille, une maille coulée. Et je vais couper le fil. Vous voyez? Regardez le résultat. Ces fils maintenant, je vais les cacher à l'intérieur. Ça, le premier. Et ça, le deuxième. Et je les coupe. Et voilà, regardez. On obtient ici un cercle. Je vous laisse maintenant terminer le deuxième cercle et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, on va remplir l'espace ici qui reste entre les yeux. Je vais prendre le même fil, un nœud coulant, et je vais faire pareil. Regardez, je vais piquer en dessous le bec. Vous voyez, j'attrape une maille comme ceci. Et je vais faire la première maille serrée. Regardez, je vais commencer sur le côté. Je vais monter comme ça, après descendre de ce côté. Donc, maille suivante, je pique. Une maille serrée. Et la maille suivante. Une maille serrée. Là, j'ai fait 3. Ici, la quatrième. Je tourne le travail comme ceci. Et je vais descendre maintenant. Donc, j'attrape la maille en face. Je vais faire la première maille serrée. La deuxième. La troisième. Et la quatrième. Regardez, je pique ici, bien collé au bec. Et voilà, je vais piquer ici sur la première maille. Et je vais faire une maille coulée. Et je coupe le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et je vais cacher ces fils. Ça, le premier. Et ça, le deuxième fil. Et je les coupe. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le fil beige, ce fil avec lequel j'ai fait les ailes,
Et on va faire ces traits, mais ici devant. Je vais prendre l'aiguille à laine. Je vais faire maintenant un nœud ici au bout. Et je vais commencer. Je vais piquer ici, sortir l'aiguille par là. Maintenant, je vais laisser 2 rangs. Entre le rang, regardez là le premier rang, là le deuxième, entre le 2 et le 3. Je pique. Regardez, je vais piquer par là. Je vais laisser une maille. Et la maille suivante, je sors l'aiguille. Maintenant, je vais piquer en bas. Je laisse ici 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je sors l'aiguille. Je recommence. Pareil, je m'éloigne un peu. Et je vais faire pareil. Maintenant, je monte en haut. Donc ici, j'ai laissé 1, 2, 3. Entre le rang 3 et 4, j'ai sorti l'aiguille. Et je recommence. Donc, vous faites le nombre que vous voulez. Je monte en haut, je vais laisser 1, 2, 3, entre le rang 3 et 4, je sors l'aiguille. Et je recommence. Voilà, je vais faire que 3 rangs. Vous pouvez faire plus. Je vais passer le fil ici en bas les ailes pour faire un nœud et cacher le fil. Voilà, j'attrape ici un morceau de fil et je vais faire un nœud. Et je vais le cacher à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà le résultat.